Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment faire pour que la veste de ce personnage suive son pantalon. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'on comprenne ce qu'on va faire, là je vais bouger la jambe ici comme on peut le voir, et on peut voir qu'on a des vertex, c'est-à-dire à l'intérieur ici du pantalon qui bouge. Et ce qu'on aimerait, c'est que la partie du haut, la veste, soit comme collée, on va dire, au pantalon. Alors je vais faire des rotations au niveau de la colonne vertébrale pour vous montrer ce que ça donne en ce moment. Donc si je tourne ça, ben, on peut voir que cela ne suit pas, on va dire, le pantalon, c'est-à-dire ça devrait rester en place. Et là, on peut voir que ça bouge, et là, on a de l'interpénétration. Alors je vais remettre tout comme c'était, c'est-à-dire au départ. Alors pour que ça fonctionne, en gros, ce qu'il va falloir faire, on va copier les poids du pantalon sur quelques vertex de la veste, et ça devrait fonctionner. Alors pour être capable de faire ça, il faudrait que les joints associés, on va dire, à la veste euh, aient des joints en commun avec le pantalon. Donc le pantalon a ses propres joints, la veste aussi a ses propres joints, et les deux, ben, va falloir qu'ils en partagent. Et dans notre cas, pour rendre cela fonctionnel, il faudrait que ma veste ait au moins celui-là, pelvis, et sans doute ces deux-là, qui sont les thigh twists. Donc ces deux-là, va falloir qu'ils soient dans la veste, et pour binder la veste, qui est dans la veste, on va dire le début était bindé, ben, on a ça, enfin tous les joints de la colonne, ainsi que la clavicule, le bras, enfin tout ça est relié à la veste. Alors je vais rentrer dans l'outil de peinture et on va valider qu'on a bien les thigh twists. Donc Paint Skin Weight Tool comme on peut le voir ici. Alors la fenêtre, je vais la déplacer pour qu'on puisse voir. Et bon, je ne vais pas chercher longtemps parce que je sais qu'ils ne sont pas là. Upper arm, lower arm, upper arm, ok. Il n'y a pas de thigh twist. Alors je vais les ajouter. Comme ça en même temps on va voir comment ajouter des joints. Donc du coup, je prends ces deux joints là, ainsi que la veste. Et je vais m'assurer d'être dans le menu bien entendu rigging. Ensuite je vais aller sous skin, tout en bas, presque tout en bas, l'avant-dernier. Edit influence, add influence. Les options. Alors les options, pour moi, elles sont bonnes en ce moment. Alors, si je pars du départ en faisant un reset, c'est Use Geometry, j'ai des coches, et Lock Weight, je veux qu'il les ajoute sans forcément qu'il fasse la redistribution des poids. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vérifier et je devrais avoir mes deux thigh twists, et ça va être les deux qui ont un lock, comme on peut le voir, qui sont tout en bas. Donc ça c'est fait, et je pense que le pelvis, il est là, il est déjà présent, donc c'est bon. Je vais sortir de l'outil. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est copier le pantalon sur uniquement ça. Je vais peut-être, je vais utiliser le script editor pour m'aider, on va dire, à faire cela. Là, j'ai désactivé les joints pour ne pas les sélectionner. Je vais aller en mode vertex pour sélectionner uniquement les vertex qui doivent être affectés par le pantalon. Alors peut-être que dans cette vue, ça va être un petit peu plus facile. Donc, une vue orthographique. Et apparemment, il faudrait que je prenne, grosso modo, ça a l'air d'être tout ça. Alors, je vais prendre tout ça pour commencer. Je vais aller dans ma vue de perspective pour voir ce que ça représente. Euh, je vais essayer peut-être avec une ligne en moins. Et si ça va pas, j'aurai juste à refaire le même procédé pour la création de la sélection, mais en ayant moins de vertex. Alors, j'enlève tout ça en espérant que ça devrait aller. Alors parfait. Alors je vais copier le pantalon sur ces vertex là. Dans un premier temps, je vais me créer un Quick Selection Set. Je vais aller sur Create. Ensuite Set, Quick Select Set. Alors je vais lui donner un nom. Alors donc ça va être veste. Et je vais mettre B pour dire le bas de la veste. Et j'en profiter pour l'ajouter à mon shelf. Donc là c'est fait. Alors maintenant quand je vais cliquer sur ce bouton là, comme on peut le voir, il sélectionne uniquement ces vertex là. Alors la deuxième chose que je vais avoir besoin, ça va être le pantalon. Et il va y avoir un ordre. Il va falloir que je sélectionne d'abord le pantalon et ensuite les vertex.
Alors pour m'aider à faire ça, je vais utiliser mon script editor pour être capable de le faire. Je vais là, le script editor, on va aller dans mail ici, alors ça je vais l'effacer. Et donc en gros, si je sélectionne le pantalon, alors je vais tout effacer carrément ici. On va agrandir ça. Si je sélectionne le pantalon, on voit qu'on a une commande ici, select-r John bottom, qui correspond au nom du pantalon. Alors je veux les vertex, alors si je clique sur ce bouton là, on a select-r, en plaçant le "-r", ça c'est la version longue, c'est replace, et là vest b, en fait le nom j'avais donné, il y a deux e, enfin c'est pas grave. Alors ce que j'aimerais c'est être capable de sélectionner les deux. Je vais montrer une autre chose. Si jamais je prends la veste, shift le pantalon, bah, là je peux voir la commande ici, John top ainsi que John bottom avec un TGL. Et si jamais je mets un clic et drag comme ça, bah, on peut voir qu'on a select, encore moins R, pour qu'il sélectionne uniquement les noms qu'on a là. Et là on peut voir qu'on a John bottom et ainsi que John top. Donc on peut voir qu'on peut sélectionner, on va dire, les deux avec une seule ligne. Alors moi ce qui m'intéresse, j'ai besoin de vest B que je vais mettre là, et j'ai besoin de bottom qui correspond au pantalon, CTRL C, que je vais mettre en dessous, et la commande pour sélectionner les deux, ça va être select. Alors je vais prendre tout ça, et je vais remplacer. Alors, lors de sélection, je vais copier le pantalon sur les vertex. Donc, je vais d'abord sélectionner le pantalon. Donc, select-R, John bottom, ça c'est le pantalon. Parfait, alors je vais le laisser tel quel. Ça, je peux l'effacer. Et ensuite, les vertex, là. Et pour les vertex, on peut voir que c'est cette chose-là, vest B. Donc, je vais prendre ça, que je vais copier ici à la place de John top. Alors ça va être la commande complète. Donc, sélectionner John bottom qui correspond au pantalon et vest B qui correspond au vertex de la veste. Je vais exécuter cette commande. Alors pour l'exécuter, je sélectionne tout ça et je vais cliquer sur le bouton ici, Execute, et là c'est fait. Il a pris dans le bon ordre le pantalon ainsi que les vertex comme on peut le voir. Je vais recommencer pour vous montrer. Là j'ai rien sélectionné, je fais ça, et là c'est fait. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir copier les poids. Alors je vais aller dans Skin, Copy Skin Weight. Je vais dans les options. Alors comme d'habitude, un reset. Alors je mets des options qui en général marchent assez bien. Peut-être chose que j'ai oublié de dire, idéalement lorsqu'on fait cela, on s'assure d'être dans la bind pose. Donc autrement dit, pour mon personnage, ça va être anti-pose et la valeur de rotation de tous mes joints sont égales à 0. En fait, la pose que vous avez utilisée lorsque vous avez fait votre binding. Donc j'ai oublié de le dire, là je le dis, il faudrait que ce soit comme ça. Alors maintenant, je vais pouvoir mettre les options. Alors one-to-one, closest joints et bone, ici closest bone. Et là si je fais copy, c'est fait, je peux fermer ça. Et là je vais essayer. Donc je prends ça, alors je vais sélectionner les joints. Donc 1, 2 et 3. Et là on va voir que ça reste en place, donc ça bouge pas. Alors c'est sûr qu'il y a des petites choses que je vais pouvoir corriger un petit peu ici. Je vais pouvoir ajuster le poids ici ainsi qu'ici. Mais de ce qu'on peut voir, c'est que ça bouge pas maintenant. Et si jamais j'essaye la jambe, ben on peut voir que le pantalon bouge avec la jambe et là on affecte un petit peu la veste. Alors ça va être comme ça qu'on va pouvoir faire pour attacher, on va dire, deux surfaces qui sont l'une à côté de l'autre et faire en sorte que qu'il n'y ait pas de trou qui apparaisse, qu'on n'ait pas une qui se détache de l'autre.